Ce jeudi, dans le tuto de la semaine, nous allons être sur le logiciel de simulation Houdini, où on va réaliser un motion design, motion graphique, et on va venir donc le compositer dans Nuke, et on va voir dans ce tuto comment on peut donc améliorer, modifier, transformer la simulation rendue avec Mantra dans Houdini, comment on peut l'améliorer dans le logiciel de compositing Nuke. Donc on avait vu la simulation de type Pop Solver que l'on va utiliser ici en début d'année. On avait fait la simulation du logo en motion design de bonne année et on va reprendre exactement les mêmes paramètres donc dans Houdini et voir la partie plutôt donc dans Nuke ici, comment on peut améliorer, transformer donc la simulation, le rendu de la simulation dans le logiciel de compositing Nuke. Donc dans ce tutoriel, nous allons principalement regarder le compositing, un peu donc la préparation au niveau du rendu 3D et voir dans Nuke ce que l'on peut donc réaliser en termes de compositing par rapport à une simulation de type Pop Solver. Donc je renvoie à d'autres tutos du jeudi dans lesquels je montre comment réaliser ce type de simulation de type Pop Solver. Je vais ici rapidement repasser en revue donc le principe ici. Donc on va émettre à partir de polygones. Ici c'est des fauteuils, deux fauteuils en modélisation polygonale qu'on importe avec le node file ici et que l'on va donc venir mettre en out ici avec un nul pour signifier donc la sortie. Alors on peut mettre un matériel éventuellement qui sera pris en compte ou pas. On peut voilà avoir différentes caractéristiques, mais ici donc on va venir donc faire un out pour le fauteuil pour les avoir et pour en faire le rendu, et de l'autre côté mettre en place donc un grain source donc ici qui va décomposer donc le modèle polygonal en particules en grains, en sparse volume, et on va pouvoir donc les avoir ici en out. Il y a un rest pour les bloquer l'état et un out ici. Et à partir de ce out ici, venir donc je remets les fauteuils, on va venir donc dans l'Autodot Network sur lequel on va venir donc principalement, on va laisser se faire. Voilà, la simulation, on l'a baké par ailleurs, mais là, comme je suis à l'intérieur donc du l'Autodot Network qui recalcule, donc on a le pop source ici au départ, qui reprend en compte donc le out ici, et qui va l'utiliser comme pop source avec le pop grain ici à ce niveau-là, et à partir du pop grain ici, que l'on va définir en termes de séparation, contrainte, itération et ainsi de suite, on va pouvoir donc avoir d'autres propriétés comme le pop property qui va permettre de définir donc le scale des particules que l'on va retrouver donc dans le rendu ensuite. Le grain color ici par rapport donc à la définition de l'identification, ce qui permet d'avoir une couleur au départ différente pour chaque grain selon la rampe ici et le random de l'idée ici. Et ensuite, on a des pop streams qui vont permettre d'avoir donc différents effets. Si avec des fonctionnalités ici, si le rouge est égal à 0, si le green est supérieur à 0,7 et le blue est égal à 0, pardon, et le red donc supérieur à 0,8, eh bien, on emprunte ce pop stream ici avec donc un pop force, un pop van et ainsi de suite. Et donc, on va obtenir donc des simulations de force qui vont dépendre donc de la coloration des particules. Ici, on a choisi donc un groupe par coloration et on a trois donc stream ici avec donc différentes forces, pop win, pop force et ainsi de suite. Donc ça on l'a déjà vu. Ici on va ramener tout le monde donc dans un merge, l'envoyer dans un pop solver. On a un pop object classique qui pose donc l'objet global de simulation avec quelques paramètres mais pas tellement dans le pop object, et on a le pop solver qui a peu de paramètres aussi en fait,
il y a des paramètres de collision éventuellement, substep bien entendu, comme tous les solvers. Ici, on pourra avoir de la gravité, ici elle est enlevée. Donc c'est pour ça que les particules décollent. Ici, un output. Donc on fait ce type de simulation. On va sortir donc la simulation ensuite ici en import. Donc dans le node import, eh bien on choisit donc particle ici. Et ça va nous permettre donc d'avoir le champ géométrie ici que l'on va importer. On va faire un cache ici pour sauvegarder. Et ensuite, on va utiliser des nodes de retime pour cumuler plusieurs fois la simulation de telle manière de l'épaissir ici. Donc on a la simulation ici. Alors on va quitter ici on a les fauteuils, le grain, voilà, ici, ok, et on va venir enlever, voilà. Donc ici on a les particules. Alors la taille des particules dans le viewer dépend de la géométrie ici, c'est un peu, voilà, on va la réduire, ça veut dire qu'on voit un peu mieux les particules et la définition, ok, ici à ce niveau-là. Ok. Donc on a les particules ici qui sont simulées, c'est le cache, et on va pouvoir donc avoir des retime qui vont cumuler donc plusieurs fois la simulation qui est en cache, et donc on voit qu'on obtient quelque chose de plus épais. On n'obtient pas la même chose, pourquoi? Parce qu'en fait on est avec un retime qui fait un 60 moins $FF, ça veut dire qu'il inverse le temps. Tous ils sont en inversion de temps avec plus ou moins donc ensuite ici plus 2, plus 1, moins 1 pour avoir un léger décalage. Donc si je prends le premier ici qui est 60 moins qui est vraiment inversé, voilà ce que l'on obtient ici et voilà ce qu'on avait donc au départ ici. Donc si je reviens au début de la simulation, en fait on est là, donc les fauteuils émettent donc des particules, donc on voit ici, et si on fait le retime, eh bien on obtient l'inverse, on obtient la fin de la simulation où les particules partent vers le haut ici et sont distribuées par les différents champs de force, et donc on va inverser comme ça pour reconstituer les fauteuils à la fin de la simulation vers 60 frames, et donc on cumule comme ça les inversions avec un léger décalage, ce qui va permettre d'obtenir donc quelque chose de relativement dense comme on le voit ici en termes de particules. On va mettre un matériau qui est juste un matériau de type glow pour faire briller un peu ici, et on va avoir donc la simulation dont on va faire le rendu classique ici. On va faire le rendu, on l'a vu dans d'autres tutos du jeudi, séparé donc la simulation du personnage qui est aussi joué. Donc c'est un personnage qui va s'asseoir. Donc on a synchronisé bien entendu la reconstitution du fauteuil avec le personnage qui s'assoit donc sur le fauteuil reconstitué en particules. Ici qui est autour de 60. Ici 60 frames. Ici on voit le personnage finir de s'asseoir dans les fauteuils reconstitués. Et donc à partir de là, on va sortir donc la simulation, on va aller dans Nuke. Et dans Nuke, en fait, on va, voilà, ça c'est le résultat final, les fauteuils étant reconstitués, personnage assis, on est à la fin, donc en 77 frames, ici 77. Donc on va venir, après le rendu fait avec Mantra, venir donc, je mets à la frame 35 par exemple, récupérer donc la simulation rendue ici, assez relativement épaisse, avec le masque donc du personnage en Mate Object dans Mantra, qui permet d'avoir la découpe du personnage. Personnage que l'on va faire le rendu par ailleurs ici, que l'on viendra donc compositer, de telle manière de pouvoir apporter des modifications dans Nuke à la simulation et pas bien sûr au personnage. Et donc on va venir donc ici principalement travailler sur le lissage, on va dire, sur le flou et le lissage du système de visuel particulier. On voit que au départ ici, donc on a du grain, ce qui est normal parce qu'on a fait une simulation de
qualité moyenne en termes de densité de points. On pourrait faire plus, ça serait plus long à rendre, mais on sait que dans Nuke, on va pouvoir rattraper donc cette simulation particulière justement à l'aide de différents nodes que l'on va voir. Donc on va sur la branche principale ici, on a deux branches aussi dont on va faire le même système que on a vu dans Houdini, avec des time offset de telle manière de cumuler des rendus de simulation pour épaissir donc le visuel. Mais regardons celui du centre ici. On va commencer à faire un érode ici. Donc visuellement, on voit rien à ce niveau-là. Pourquoi? Parce qu'on fait l'érode sur l'alpha. Donc je clique sur la vue et j'appuie sur A ici. Voilà, donc sans l'érode au-dessus, voilà ce que l'on obtient. Donc on voit qu'on a donc des particules, ici on a un système particulaire. Avec l'érode, eh bien on a quelque chose de plus smooth, on va dire. Hein. D'abord on érode et ensuite on smooth, donc c'est le érode smooth ici, blur, érode blur. On va pouvoir donc avoir un size donc, de blur, voilà, alors fort, bien entendu, ici exagéré. Dans l'autre sens, ici, si on veut voilà, pousser en positif. Et blur, j'ai mis par défaut une valeur de 3, je mets 1 ici par exemple. Donc 0 pour pas avoir de blur. Voilà ici. Et donc voilà, on voit les particules, c'est érodé dans un sens comme dans l'autre, en positif ou en négatif. Et si on veut ensuite smousser ou bleurer, hein, pour reprendre le terme ici, on va venir donc voilà adoucir. Donc ici j'ai exagéré en mettant une valeur de 3. Voilà, ici à ce niveau-là. Donc ça va permettre de faire disparaître un peu cet effet donc particulier que l'on a. Et bien entendu, on perd en termes de définition, puisqu'on va avoir quelque chose de beaucoup plus arrondi, mais on voit qu'on garde quand même un peu, selon les zones, on garde quand même un peu de définition tout en usant un peu l'alpha. Et donc ensuite, on va mettre un pré-multiply, c'est-à-dire qu'on va multiplier donc le RGB, le color, avec l'alpha que l'on vient de définir ici, donc pré-multiply, hop, je rappuie sur A, et donc voilà. Si on regarde au-dessus, donc sans le pré-multiply au niveau du érode, voilà, donc on a quelque chose de plus granuleux, puisque malgré qu'on soit dans le érode, l'alpha n'est pas appliqué, puisqu'il faut le pré-multiply pour l'appliquer, et voilà ce que ça donne. Donc on obtient quelque chose de plus doux, ici de plus smooth, par rapport à ce qu'on avait de plus granuleux juste au-dessus. Et donc on va faire 3 fois ça, avec un time offset pour 2, légèrement un petit décalage de -1 juste, de telle manière de ne pas décaler trop l'alpha du personnage, mais ça va permettre d'épaissir donc le visuel et de le rendre encore plus smooth. Donc le résultat, le voilà ici. Voilà, on a un petit décalage, donc on peut jouer toujours ici time offset, -1, -2. Voilà, ici on peut jouer, voilà. Et je remets -1 ici, voilà. Et l'ensemble pourra être encore donc érodé éventuellement. Donc ici, on va venir dans le érode. OK, en appuyant sur A, voilà, ici. OK, le pré-multiply. Peut-être ici c'est un peu exagéré. Hein. Voilà. Et donc on a quelque chose de vraiment doux ici. On garde quand même un peu de découpe, mais on a quelque chose de très flouté ici à ce niveau-là. Ok. Voilà donc principalement le travail que l'on peut avoir. Alors on peut utiliser d'autres nodes. Hein. Ici j'utilise juste l'érode et le time offset pour obtenir un visuel de simulation plutôt fluide que particulière ici sur l'ensemble. Et puis donc voilà, pour terminer le compositing, on va pouvoir intégrer le personnage ici sur lequel on va amener des corrections. Alors ce que j'ai oublié de dire entre les deux, entre le merge et l'érode ici, j'ai mis un haut flow. Oui, qui est assez intéressant. Donc si je regarde ici, je passe en haut flow, voilà, ça fait un flouté ici sur lequel on peut jouer, d'où l'épaississement exprès donc avec 3 canaux ici pour que le haut flow fonctionne bien
ici à ce niveau-là. Donc le shutter time, ne pas oublier donc de mettre entre 1 et la valeur de fin ici. L'output speed par défaut est à 0,5. Donc ça ralentit de 0,5, je le remets à 1 pour avoir le même time. Le shutter sample ici c'est 10, donc 5 avant, 5 après, qui vont calculer donc le déplacement des pixels, et puis sur un shutter time de 2 ici, donc on peut toujours augmenter le shutter time ici pour avoir quelque chose de plus flouté, mais il faudrait augmenter ici le shutter sample de telle manière de garder de la qualité. Voilà, donc on voit qu'on a quand même des effets ici à un moment donné. Voilà, selon ce que l'on veut obtenir en résultat final ici avec le haut flow. Voilà. Et après, un érode, un pré-multiply ici qui va encore user, comme je viens de le dire. OK. Merge ici avec le fauteuil à la fin, donc un merge qui frémait avec une valeur de 0 au début, on ne voit pas le fauteuil, et puis au fur et à mesure, à partir de 60 jusqu'à 77, eh bien, les particules vont finir leur trajectoire, se mettre sous la forme de fauteuil, et les fauteuils polygonaux vont apparaître au fur et à mesure. Oups, oui, mais j'y étais pas dessus. Ça, voilà. Ok, donc ici, voilà. Voilà. Ok, donc ça c'est assez classique. Le merge over, il est keyframé entre 0 et 1 sur les frames pour obtenir le résultat final. Le personnage se rajoute ici en merge over. Il vient se positionner dessus. Il a son alpha, un petit color correct, un haut flow pour faire un peu de flouté quand il bouge, ici. Voilà. Et puis donc une image d'arrière-plan ici pour un dernier merge over pour décorer l'arrière-plan ici. Voilà, principalement donc pour réaliser ce motion design, en s'appuyant principalement donc sur la simulation pop et avec des nodes de type Erode, Blur. Alors il y en a d'autres en termes de blur. Bien sûr, il y a le haut flow qui permet de faire du blur sur des visuels de simulation, qui est très intéressant, que j'utilise après, mais on a d'autres, voilà. D'autres blurs que l'on pourra voir dans d'autres tutos du jeudi, le motion blur, l'Erode blur, ici dirt blur aussi, et ainsi de suite, que l'on peut donc utiliser dans Nuke.